Alors, Bezrat Hashem, Zohar Chok l'Israël, Vezot Aberacha, jeudi. Donc, c'est le dernier Zohar de la dernière paracha, à part celui du Shabbat, qui est évidemment à part. Et on va terminer ce dernier Zohar du Chok l'Israël en parlant du secret des Arba Minim, des 4 espèces. On avait parlé jusqu'à présent dans les textes précédents de la Souka, des Ushpizin, mais Sukkot est une fête où il y a beaucoup de mitzvot. Et à part la mitzvah de la Souka, il y a cette mitzvah très difficile à comprendre a priori des Arba Minim. On doit prendre 4 espèces, et ces 4 espèces, on doit les agiter tous les jours, et on doit tourner autour de la Teva, comme on tournait avant autour du Mizbeach. Et ce texte-là, il n'est pas dans Emor comme les autres textes qui parlent des fêtes, mais il est à la fin, il est dans Shemot. Et c'est un passage très très compliqué sur les fêtes où il y a un sabbat, où il y a un viar qui va expliquer le sodot, les secrets des fêtes et des Arba Minim. Alors c'est un texte assez long, mais extraordinaire. Donc on va le faire ensemble, Bezrat Hashem maintenant. Alors il faut commencer évidemment par la source. La source, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Dans le Lévitique, Vaïkra, Kav Gimel, Mem 23-40. Ulkartem lachem, bayom harishon, peri etz adar, kapot temarim, va'anaf, etz avot, ve'arve nachal. On va dire littéralement. Ulkartem, et vous prendrez lachem pour vous, bayom harishon, dans le premier jour. On comprendra que c'est le premier jour de la fête de Sukkot. Vous prendrez, il faut prendre, Peri etz adar, un fruit de l'arbre adar. Kapot temarim, des palmes de dattier. Ve'anaf etz avot, et une branche de l'arbre avot. Ve'arve nachal, et des saules de rivière. Si la Torah elle a employé ce langage-là, plutôt que de dire simplement vous allez prendre un loulav du myrte, du sol et un étrog, ça aurait été plus simple. Mais évidemment, si elle a parlé de ça, c'est qu'il y a des secrets dans cette manière et pourquoi la Torah s'est exprimée de cette manière-là et pas d'une autre. Alors commençons par le début. Ulkartem lachem bayom harishon peri. Vous prendrez un fruit. Peri. Daïhu ilana de ikre etz peri. C'est quoi ce fruit? Daïhu ilana, c'est l'arbre qui s'appelle etz peri, qui s'appelle l'arbre-fruit. L'arbre-fruit, évidemment, c'est l'allusion à ce qui est marqué dans la Torah, dans Maaseh Bereshit, dans la Genèse, quand on a créé, en Genèse 1:11, il y a marqué un etz peri, un arbre-fruit. C'est-à-dire c'était un arbre qui était un fruit. Donc c'est pas n'importe quel fruit. C'est un arbre-fruit. Ve'ishtakach be'peri, et dans cet arbre-fruit se trouve un fruit. Pourquoi? Parce qu'elle veut tout de suite nous expliquer à quoi correspondent ces espèces. Alors c'est quoi un fruit? Un fruit, selon les sphirotes, nous explique le Ramak, un fruit c'est dans la malchoute. Quand les choses fructifient, Pérou, Urbu, quand Dieu a dit à l'homme, vous allez fructifier. Un fruit, c'est un influx qui est donné dans la malchoute. Et cet influx, il provient de l'arbre. L'arbre, c'est donc Tiferet. Et quel est le porteur de cet influx? C'est Yesod. Donc, ce premier élément qui s'appelle Etz Adar,
il va être lié à cette notion d'arbre-fruit. Pourquoi l'a-t-on appelé Etz Hadar? Première question du Zohar. Kema de Atamer, Od vehadar lefanav. Donc il ne s'agit pas d'un nom propre, l'arbre Hadar, comme on aurait pu dire l'arbre je sais pas moi, des abricots. Hadar, ça désigne ici une notion qui est dans les Teilim, dans les psaumes 96-6, quand on a dit Od vehadar lefanav. Od, c'est la reconnaissance, vehadar et Hadar. Alors, Hadar, en général, ici, dans ce contexte-là, quand il ne s'agit pas d'un nom propre, enfin, d'un nom qui va désigner un nom d'un arbre, on va dire que ça s'appelle l'Etz Hadar, c'est l'arbre du Hadar. Alors, les mauvaises traductions disent beauté, c'est pas très bon. Le Sanders Atrenel dit gloire, et c'est ce qu'on a préféré, on a préféré traduire Hadar par gloire. Donc, il s'agit, Péri Etz Hadar, du fruit de l'arbre de la gloire. Et le verset que ramène le Zohar nous explique que Hod ve'Hadar, la reconnaissance Hod, c'est le nom de la sphira, ve'Hadar et la gloire, les fanav devant lui. Ce qui veut dire que ces 2 degrés de Hod et Hadar se trouvent devant Tiferet. On veut nous faire approcher doucement cette notion de Péri Etz Hadar. C'est le fruit de l'arbre qui s'appelle Hadar. Maïtama écrit Hadar. Pour quelle raison est-il appelé Hadar? Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Hadar, ce fruit? La Mishnah ne fera aucun doute, évidemment, qu'on sait qu'il s'agit du hétrog. Oumani ou Hadar? Et c'est qui ce Hadar? Ela dat Sadik. Simplement, Hadar, ça correspond au juste. Alors sur ça, vont avoir de nombreux commentaires du Harizal, etc., parce qu'on va vouloir effectivement comprendre comment est-ce que ces 4 espèces, elles correspondent à des sphirotes particulières ou à des degrés particuliers. Mais quand on dit que ici, si on dit que Hadar, c'est le juste, c'est le tzaddik, on n'a pas désigné l'étrog. Que l'étrog, c'est le fruit de l'arbre du Hadar. C'est le Péri Etz Hadar. Et c'est ce qui expliquera plus tard là, ce que va dire le Ramak. Hadar est donc lié au juste, qu'on a dit c'est le juste, et qui est lié au fondement. Besséder. Tout de suite, le Zohar, il a une objection. Amai ikre Hadar. Comment? Comment est-ce qu'on peut associer la notion du juste, la notion de Yesod, avec la notion de gloire? Ça va pas ensemble, dit le Zohar. Veha'atar temirayu. Le lieu, ce lieu-là, le lieu du Yesod, le lieu du juste. Veha'atar temirayu, c'est un lieu caché. Ce qui correspond à Yesod, et même ce qui correspond à Yesod dans le corps humain, c'est le membre qui est caché. Des lettres, les gilouya, qui n'a pas de dévoilement. Le juste, c'est quelqu'un qui est caché, qui ne se dévoile pas. Utsricha leitkassiatadir, et il doit être constamment caché. Donc ça, c'est la définition du tzaddik, de Yesod. Et alors que Hadar, c'est l'inverse. Velet Hadar, el aman galia veitraze. Alors que ce qui est glorieux, c'est quelque chose qui est dévoilé et qui se voit. Velet Hadar, el aman galia veitraze. Et il n'y a de gloire que ce qui est dévoilé et qui se voit. Donc, comment est-ce que tu peux dire que Hadar, c'est lié à Yesod? Intéressant. Est-ce que le juste, sa nature, c'est d'être caché, ou est-ce que c'est sa nature, c'est de se dévoiler? Le Zohar va répondre ici par rapport à la correspondance de cette notion de Yesod dans le corps. Et là, Afalgav de Darga Temira.
Seulement, bien que ce degré de Yesod soit un degré caché, Iduraihu dechol gufa, il est la gloire de tout le corps. Il y a des gloires cachées. C'est quelque chose qui est caché, et en même temps, c'est la gloire de tout le corps. Vela ishtakar idura le rufa elabe. Et la gloire ne se trouve pour le corps qu'en lui. C'est lui qui est le vecteur de la gloire, mais c'est une gloire cachée. Maitama. Alors comment ça fonctionne, quelque chose qui est à la fois caché et dévoilé? Ici, on emploie le terme de Temira. Man delet hime aidarga. Parce que celui qui n'a pas ce degré de Yesod, celui qui n'a pas ce degré en lui du juste, let beidura, il n'a pas de gloire. Si quelqu'un n'a pas en lui quelque chose qui a un peu du juste, il n'a pas de gloire. Et le Zohar va rajouter les me'al bivne nasha pour venir parmi les hommes. L'homme qui est dépourvu de ce degré de Yesod n'est pas un homme. Et on peut l'entendre même au sens évidemment physiologique. Alors il y a deux versions maintenant différentes qu'on va voir. Kala la ve'ime bedibora. Ve'idura de kala itfesiat mine. J'ai pris ici la version du Ramak parce que c'est la mieux. La voix n'est pas avec lui dans la parole, et la gloire de la voix lui manque. Alors évidemment, c'est le Zohar, et il faut expliquer. Quand on parle, il y a une parole. Cette parole, elle provient d'une voix. Une voix, on va dire, c'est un son inarticulé. Ce son inarticulé, il va passer par la bouche va découper ce son selon ce qu'on appelle les Hamisha Motsaot Tapé, c'est-à-dire la manière dont on va découper les lettres entre les labiales, les gutturales, les 5 Motsaot Tapé. Et ça va faire que la voix se transforme en parole. Or, si on n'a pas ce degré du juste, Kala lavhime bedibora, la voix n'est pas avec lui dans la parole. Parce que s'il n'a pas cette notion de juste, il va lui manquer la notion qui produit le juste, c'est la notion d'équilibre, celle qui vient de Tiferet. Et donc, Idura de Kala itfesiat mine, la gloire de la voix lui manque. C'est-à-dire, non seulement, alors c'est compliqué, il n'a pas de voix, et la voix qu'il a, c'est une voix sans gloire. Parce qu'on a établi que Hadar, c'était la gloire. Donc il va manquer quelque chose de glorieux. Et cette chose glorieuse qui va manquer, elle va même se faire ressentir dans la parole et dans la voix. Parce que le Ramak dit, la gloire de la voix, c'est le mystère de Yesod qui est l'action du masculin. Il faut qu'il y ait quelque chose qui donne un influx à la voix et qui va être le passage de Tiferet à Yesod. L'autre version, elle est beaucoup plus physiologique, on va dire, et elle est en même temps peut-être plus claire. Kala lavime kedichora, il n'a pas une voix masculine. Il lui manque ce degré de la voix du masculin. Donc, veidura de kala, et la gloire de la voix, il kassat mine, est cachée de lui. Ça fait partie, j'ai pas ramené ici, ça fait partie dans la Gemara des signes pour deviner quelqu'un dont l'identité sera un peu douteuse. Alors, l'un des signes, ça sera la voix. C'est qu'effectivement, est-ce qu'il a une voix masculine ou est-ce qu'il a une voix féminine? Donc ça, c'est la voix. Deuxième élément, dikna, la barbe. Veidura de dikna, la v'ime. La barbe et la gloire de la barbe ne sont pas avec lui. Ceux qui vont d'après l'interprétation physiologique de ce Zohar, ils vont dire effectivement que s'il n'est pas masculin,
Alors il lui manque ce degré masculin du Yesod, il n'a pas une voix masculine, et effectivement, il lui manquera la barbe, qui est l'élément masculin. Et donc la barbe et la gloire de la barbe ne sont pas avec lui. Rama qui dit, c'est pas si simple. Quand on parle de la barbe ici, on parle des tikkuné adikna. Tikkuné adikna, ce sont les arrangements de la barbe qui se passent en haut. Alors, il y a les arrangements de la barbe dans Zeir Anpin, dans le petit visage, il y a les arrangements de la barbe dans Ari Anpin, pour ceux qui connaissent, c'est expliqué dans les Rabbah et dans les Zuta. Ça veut dire c'est quoi les arrangements de la barbe? Les arrangements de la barbe, c'est ce qui va donner des miséricordes, c'est un influx qui passe. Ce sont les 13 fameuses attributs de miséricorde que Moshe a donnés pour, par exemple, la faute du veau d'or. Le mystère de la barbe, dit toujours le Ramak, il est en Yesod. Il est en Yesod et il se trouve dans les profondeurs de la Bina. Donc si il n'y a pas ce degré de Hadar, alors il manque tout ça. Donc du coup, on a ici une leçon sur c'est quoi un tzaddik, sur c'est quoi cette notion de Yesod, c'est quoi cette notion de tzaddik. Et donc, Ve'afalga de'itkasya ha'udarga, et bien que ce soit un degré caché, donc on répond à la question. Kolidura derufa betalia. Toute la gloire du corps en dépend. Ve'itkese ve'itgalia. Et donc c'est un degré qui est caché et dévoilé. Donc du coup, la définition de Yesod, contrairement à l'objection qui avait été posée, c'est donc à la fois quelque chose de caché et à la fois quelque chose de dévoilé. Donc on nous explique le hétrog, et en nous parlant du hétrog, on nous explique c'est quoi ce degré de Yesod. Ou Berin Kach, et c'est pour ça, pour revenir à notre hétrog, qui s'appelle Etz Hadar, qui s'appelle l'arbre Hadar. Etz de Chol Hidura de Gufa Betalia, c'est l'arbre dont toute la gloire du corps dépend. Veda Iu, et c'est ça qui est Etz Oseperi, un arbre qui fait un fruit. C'est pas exactement le même verset qui était au début. Au début, on avait Etz Peri, et maintenant on a Etz Oseperi. La discussion qui va se passer maintenant, c'est de savoir donc du coup cet étrog, il est lié à quel degré? Donc on a vu, c'est à la fois le degré caché et à la fois le degré dévoilé. Est-ce que c'est donc Yesod ou est-ce que c'est un fruit qui est fait par Yesod? On dira les deux, le Harizal il dira que c'est Atterat à Yesod, c'est encore un autre degré. Le Rama qui dit que, donc, le arbre Hadar, il est lié à Yesod. Mais c'est le Yesod qui permet à l'arbre, puisque l'arbre il est de Tiferet, de faire un fruit qui sera lié à Malchut. Voilà donc notre définition de la première des 4 espèces, l'étrog, le cédra. Continuons le verset. Kapot temarim. On a dit que c'était des palmes de dattier. Évidemment, c'est ce que c'est nous, d'après la Mishnah, ce sont des loulav, c'est ce qu'on appelle le loulav. Le loulav, lui, c'est clair, il est lié à Tiferet. Mais c'est pas n'importe quel degré de Tiferet. Parce que le verset, il a dit Kapot temarim. Mais simplement, Kapot temarim, c'est écrit sans vav. Donc on peut lire Kapat temarim. C'est-à-dire, au lieu de dire des palmes de dattier, on pourrait lire une palme de dattier. Acha. Et donc ici, Itkelilat iteta bebaala, bela piruda. Ici est totalisée la femme avec son époux sans séparation. Donc, si on suit le Ramak, l'étrog, c'est le Yesod. Et le loulav, c'est l'union du masculin et du féminin. Comment est-ce que le loulav, c'est l'union du masculin et du féminin? Même d'un point de vue botanique, dit la Gemara. Et c'est ça qui est ramené par les Mefarshim ici. Il y a une Gemara dans Souka. Vous savez que les dattiers, il y a des dattiers mâles et il y a des dattiers femelles. Simplement, depuis l'époque de la Gemara, bien avant, on avait une technique pour pouvoir faire que, plutôt que d'attendre que le pollen, enfin, je ne sais pas, que ça passe de l'arbre mâle à l'arbre femelle, c'était quoi? On attachait un dattier femelle à l'intérieur d'un dattier mâle. C'est la Gemara dans Psachim,
et voir le commentaire de Rashi sur place. Donc, la Mishnah, la Mishnah, elle expliquera que c'est le lulav, et la Gemara, dans Souka, hein, elle dira donc que ce degré de palme, qui s'appelle capote, qu'on lit au pluriel, mais en fin de compte, ce n'est qu'une. Sinon, il aurait fallu en prendre deux. Quand il est marqué Péri et Sadar, c'est sûr que c'est un. On doit prendre un fruit de l'arbre de Hadar. Mais là, il est marqué capote témarim. Donc, normalement, le minimum du pluriel, comme on verra plus tard, c'est deux. Pourquoi est-ce qu'on ne prend qu'une seule espèce? Parce que c'est une espèce qui comprend deux. C'est comme ça que la Gemara, elle expliquera que pourquoi il faut prendre un seul loulav et pas deux. Capote témarim. Après, ve'anaf et savot. Anaf et savot, on a dit une branche de l'arbre avot. Le Zohar, il est clair, tlata, 3. Ça correspond donc aux 3 myrtes, aux 3 haddassim qu'on va prendre. Il faut donc 3, c'est-à-dire 3 branches de myrte et qui vont correspondre à 3 degrés. Et on va expliquer comment ces 3 degrés, évidemment avec la langue du Zohar. Ve'anaf et savot tlata. Ve'alin dile, et ses feuilles. Donc ces 3-là. Donc on va avoir 3 feuilles de hadas de myrte, toujours d'après la Mishnah là-bas dans Souka. Da besitrada, veda besitrada, vechad de shalit alayu. Les feuilles, une feuille de ce côté-ci, une feuille de ce côté-là, vechad de shalit alayu, et une qui les domine. Donc si on a 3, et qu'on dit que ça correspond à 3 degrés, une de ce côté-ci, ça va être une qu'on va mettre du côté droit, qui correspondra donc à Chesed. Da besitrada, une de ce côté-là, qui sera mise du côté gauche et qui correspondra à Gvora. Vechad de shalit halayu, et une qui les domine, et une branche, donc si c'est une à droite et une à gauche, maintenant l'autre elle sera au centre, qui va les dominer. Alors, le Rama qui comprend ici évidemment qu'on parle ici de Chesed, Gvora, Tiferet. Donc vous voyez, c'est compliqué, parce qu'on avait dit que le Hétrog, il est Yisod, le Lulav, il est le lieu de l'union du masculin et du féminin, donc il serait aussi Tiferet couplé au féminin, et que les 3 Haddassim seraient Chesed, Gvora, Tiferet. La question ici technique, c'est que quand il y a marqué Vechad de Shalit alayhu, parce qu'il y a un degré, le degré de Tiferet, c'est lui qui va dominer, c'est lui qui va rassembler en même temps le côté droit et le côté gauche. Est-ce que pour autant il faudrait que donc la branche du milieu de Hadas, de Myrte, elle surplombe les deux autres? C'est une difficulté, c'est ce qu'on appelle Hadas Shoté dans l'Agmara. Le Ramak, il a été prudent et j'ai essayé d'être aussi prudent dans la note que j'ai mis. Et j'ai dit donc, parce que c'est Tiferet qui équilibre générosité et Gvura. C'est-à-dire, est-ce que ce chalit alaï ou, ça veut dire qu'il faudrait qu'elle soit au-dessus ou pas? Notez que si on veut que les choses soient beaucoup plus simples, alors on dira quoi? On dira simplement que le Hétrog, il est Malchut, le Lulav, il est Yesod, et les Hadassim, c'est Chesed, Gvura, Tiferet. Comme ça, on aura les sphirotes dans l'ordre, on aura les 7 sphirotes dans l'ordre. Mais vous voyez bien que c'est encore plus complexe. Arve Nachal, Arve Nachal, et des sols de rivière. Là au moins c'est clair. Et Arve, c'est au pluriel, le minimum du pluriel, c'est 2. Donc le Zohar va dire Arve Nachal Trin. Ça correspond à 2. Et ces 2, elles vont correspondre à Netzach et Od. C'est aussi l'avis de Rabbi Shmuel dans la Mishnah, à savoir qu'il faut prendre 2 branches de sol. Donc voilà, on a maintenant notre Lulav, c'est-à-dire les 4 espèces constituées. Maintenant,
On va dire, ok, alors maintenant on a plus ou moins une configuration de sirot. Le Midrash Rabbah, c'est un long Midrash que j'ai ramené. Il a plusieurs manières d'expliquer les 4 espèces. La manière la plus connue, c'est de dire que on va les faire correspondre à des qualités ou des particularités d'Israël. Donc c'est connu, on dit que le hétrog, il a du goût et de l'odeur, et ce sont ceux d'Israël qui ont à la fois de la Torah et des bonnes actions. Les palmes de dattier, notre loulav, il n'a pas d'odeur, mais il a du goût. Alors ça correspond en Israël aux hommes qui ont de la Torah, mais qui n'ont pas de bonnes actions. Les branches de Havot, c'est le Hadass. Et bien, même que ce Hadass, il a de l'odeur, mais il n'a pas de goût, alors ça correspond aux hommes qui ont des bonnes actions, mais qui n'ont pas de Torah. Et les branches de sol de rivière, ça, ce sont Israël. Et parce que ce sont Israël qui n'ont ni goût ni odeur, à savoir les hommes qui n'ont ni Torah ni bonnes actions. Très bien. La fin du Midrash est moins connue, et on dit qu'on les prend ensemble. Alors en général, on dit qu'on les prend ensemble pour unifier tout ça. Mais le Midrash, il dit pas ça. Le Midrash, il dit que, et que fait Kutcha Berichou? Qu'est-ce qu'il fait le Saint béni soit-il? Il ne peut pas les perdre. Il ne veut pas prendre une catégorie et pas les autres. Et tout ça, ça forme Israël. Alors le Saint béni soit-il, ils disent, si c'est comme ça, en prenant ensemble, en attachant ensemble ces 4 espèces, comme on va le faire quand on va agiter le loulav, c'est-à-dire donc les 4 espèces qui vont indiquer les 4 types d'hommes d'un seul lien, alors Mechaperin, Helou, Alelu, ils vont expier ceci pour cela. Mais si on va dans l'explication du Midrash et qu'on prend notre temps, l'expiation, elle marche 2 par 2. Celui qui a du goût et de l'odeur, il va expier pour celui qui a ni goût ni odeur. Celui qui a du goût et pas d'odeur, il va expier pour celui qui a de l'odeur et pas de goût. Donc ça marche 2 par 2. Donc c'est à réfléchir cette histoire-là. En tout cas, le Midrash, le Zohar, il reprend ici, à propos de ces Harve Nachal, il dit, elles sont 2, Delet Lehun, Delet Lehu Recha Vetama, parce que elles n'ont pas ni odeur ni goût. Donc c'est reprise du Midrash. Keshukin bivne nasha, comme les cuisses pour les hommes. Le Rama qui va dire, ça veut dire quoi quand on dit que ces 2 degrés des Harve Nachal qui correspondent à Netzach et Hod, qui seront donc une à droite et une à gauche quand on va assembler le loulav, pour les halachot du loulav d'après le sod, il faut évidemment se renseigner auprès de quelqu'un qui sait bien faire ça. Ça veut dire quoi que ça n'a ni odeur ni goût? Ça correspond exactement à ces 2 sphirotes qui sont Netzach et Hod. Parce qu'elles n'ont pas d'activité propre, qui serait subtile, comme l'odeur, ni une activité grossière qui serait comme le goût. Et ça correspond à à la fonction des cuisses dans le corps. C'est quoi la fonction des cuisses dans le corps? C'est quelque chose qui effectivement n'a ni odeur ni goût, c'est-à-dire dans le sens où c'est pas une activité propre de l'homme, mais c'est ça qui maintient l'homme. Mais si vous avez noté, on est passé de la définition, ou plutôt de l'explication des arba minimes par rapport à l'odeur et au goût, et l'explication des arba minimes par rapport aux membres du corps. C'est un savoir très complexe, hein, évidemment.
Or ça, le Midrash le fait aussi. Et c'est un autre Midrash qui est connu. Il dit que les membres du corps correspondent aux 4 espèces. La colonne vertébrale du loulav, le loulav ressemble à la colonne vertébrale. Le hadas, ça ressemble à l'œil. La branche de sol, ça ressemble à la bouche. Et les trogues et le cédra, ça ressemble au cœur. Bon, le Midrash, le Zohar, il a mêlé ces deux Midrashim d'une manière qui lui est propre. Ou berinkar, et donc c'est pourquoi que le loulav natil rouléou, que l'espèce centrale, le loulav, qui correspond, comme on a dit, à Tiferet, qui est lié au féminin indépendamment des 3 Dassim qui sont aussi Chesed Vura Tiferet, c'est lui qui prend tout ça, qui est Chuta de Shidra Kaima de Goufa, de la même manière que la colonne vertébrale maintient le corps. Voilà. Donc, c'est pas facile quand on veut aller vite et de dire voilà, ça ressemble à un membre du corps ou ça ressemble à un élément d'odeur ou de goût, c'est que les deux sont mêlés. Donc voilà nos 4 espèces, première explication. Mais, donc l'espèce centrale, c'est le loulav. Uma denafik levar tefach. Maintenant, ce loulav, il doit dépasser les autres espèces d'une mesure d'un tefach. C'est ce qui est ramené dans la Gemara au nom de Rabbi Yochanan, qu'effectivement, le loulav, il doit dépasser le myrte de un tefach. Un tefach, c'est à peu près 8-9 cm. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que si maintenant on est dans cette configuration assez complexe de sphérotes, de membres du corps, où on veut que tout lier toutes ces choses-là ensemble, il faut que ça dépasse de un tefach. Le Ramak dit, c'est ce qui va correspondre dans le corps de l'homme au cou. Il y a quelque chose qui sort. Il y a quelque chose en plus. Uma denafik levar tefar achiu. Et ce qui sort à l'extérieur, un tefar, achiu, il en est ainsi. Berin le ashlama ou la faka kula, pour compléter et tout faire sortir. Ou les shamsha kedakachave. C'est pour pouvoir compléter et tout faire sortir par rapport au féminin. Ou les shamsha kedakachave, et pour servir, il y a aussi un autre sens en hébreu de les shamsha qui veut dire avoir une relation. Et pour servir comme il convient, c'est-à-dire que l'unification du masculin et du féminin, elle est en allusion dans ces 4 espèces. Et c'est pour ça. Ou berinkar, behanezinin, bahe barnash, litrazaha kamekucha berechu. L'homme, il doit se montrer devant le Saint béni soit-il. Parce qu'il y avait effectivement une mitzvah qu'il faut se faire voir à Jérusalem, lors des fêtes de pèlerinage. À la fête de Sukkot, l'homme, il doit se montrer quand il va au kotel, ou quand il va, enfin au kotel, ou en tout cas à l'époque, quand il allait au temple, il devait se montrer avec ces 4 espèces. Si on va jusqu'au bout du raisonnement et qu'on dit qu'on a maintenant une configuration des sphérotes, on va dire, mais il manque les degrés du dessus. Les degrés du dessus, c'est la soukha. C'est pour ça que d'après le Sod, les 4 espèces, on doit les agiter dans la soukha. Parce que la soukha, c'est le degré du dessus, qui est le degré qui va englober tout ça, c'est la bina. C'est la raison pour laquelle, d'après le Sod, il faut prier pendant Sukkot dans la soukha. Parce que c'est le degré qui va entourer ces arba minim. Fin de ce premier passage sur les arba minim. On va sauter quelques lignes, c'est dans le découpage comme ça de ce Zohar de Chok l'Israël, pour maintenant revenir à notre notion de soukha. Vetu. Kulehu ikrun Sukkot bishlimu.
On va revenir à une question simple à propos de la souka. À savoir que la souka, hein, c'est évidemment une cabane. Et au pluriel, c'est soukot. Et que normalement, on devrait écrire soukot avec 2 vaves. En tout cas, on devrait écrire soukot avec 1 vave. Oui, voyons doucement. Simplement, souka, c'est écrit des fois de façon pleine et des fois de façon défective. Ce qui veut dire que, si on lit, on pourrait lire soukat ou soukot. De cette différence-là, il y aura une très célèbre Gemara qui va expliquer le principe qu'il y a entre Esh, Yeshem la Mikra et Yeshem la Masoret. Ça veut dire quoi Yeshem la Mikra? Ça veut dire que ce qui prédomine, ce qui est la mer, c'est dans la manière dont on lit, Mikra. Et Yeshem la Masoret, ça veut dire que ce qui prédomine, c'est la manière dont on nous a transmis, la transmission, la Masoret, dont les choses doivent être écrites. Or, ça change quoi que dans la Torah, il est marqué des fois souka, soukot avec un vav, et des fois soukot sans vav. Vetu, kuleu ikrin soukot bishlimu. Mais quoi qu'il arrive, on va toujours lire souka, soukot, comme s'il y avait un vav. En tout cas, mais il est écrit, urtif, souka tracer. Quand il est écrit souka de façon défective, ça correspond au monde inférieur. Il y a 2 degrés de souka. Il y a la souka du monde inférieur sans vav, et il y a la souka du monde supérieur avec un vav. Vous lirez les notes du Ramak sur cette question-là. Pourquoi? Deba behane shiva yomin kadishin. Parce qu'il faut, pendant ces 7 jours saints, les 7 jours de la fête de Sukkot, les mezan, l'ishar, memanan, ravravan, de amin, il faut nourrir le reste des grands préposés des peuples. Il faut donner à manger aux 70 préposés des peuples, aux 70 préposés des nations. Il faut que, parce que eux, ils vont prendre un influx de ces 7 jours de Sukkot. Mais cet influx, ils ne le prennent que de la souka d'en bas. Et pour que nous, on puisse avoir accès à la souka d'en haut, alors il faut leur donner cet influx-là. Parce que cet influx de la souka d'en haut, il permet quoi? Débat. Béane shiva yomin kadishin le mezan lishar memanan revavan de amin behod de hinat la chedva bebaala. Pendant ce temps-là, le féminin, la malchoute, elle est en joie, elle prend la joie avec son époux. Et si eux, on leur donne à manger, alors, vela yikatregun chedvrata, ils n'accuseront pas la joie. Soukot, les 7 jours de Souka, c'est l'union du masculin et du féminin, mais d'une union très particulière. Et nous, quand on va agir pendant Souka, quand on va prendre ces arba minimes dans la Souka, on va provoquer cette union. C'est ce qu'on fait. Cette union, elle est tellement haute qu'il faut qu'elle puisse se faire dans l'intimité. Begin de yitarvun de yitadinun be'au mezona. Et on va leur donner à manger à ces 70 préposés. Pourquoi? Pour qu'ils se mélangent avec cette nourriture, ou pour qu'ils s'en délectent. Korbanin dileun sagin yatir mishar yomin, et c'est la raison pour laquelle pendant la fête de Sukkot, il y a plus de sacrifices que pendant les autres fêtes. Ce sont les 70 taureaux qui sont sacrifiés pendant cette fête. Et ces 70 taureaux, ils vont aller pour ces 70 préposés. Zohar, il dit attention, on ne sacrifie pas pour eux, Chav Shalom. On sacrifie toujours les korbanot, c'est pour Hachem. Simplement, c'est Hachem qui va leur donner leur part. Alors, le Zohar, il dit, mais on donne, le Ramak, il dit au Zohar, mais toujours on donne une part. Oui, pendant Rosh Chodesh, on va donner une part pendant les fêtes. Mais là, pendant les autres fêtes de l'année, on leur donne une petite part. On leur donne un petit bouc, par exemple. La Gemara, elle dit que ces 70 taureaux, ils sont en regard des 70 nations. C'est marqué dans la Gemara de Souka.
mais là, on leur donne à manger en profusion pour qu'effectivement on puisse être tranquille, pour qu'ils soient dégoûtés tellement ils mangent. Littéralement, ce qu'on va voir ici. Begin de Taskeubu, pour qu'ils soient occupés par toute cette nourriture qu'on leur donne. Velo yitarvun levatar bechetva d'Israël, et que eux, ils ne se mélangent pas avec la voix d'Israël, avec la joie d'Israël. C'est quoi cette joie? C'est quoi cette joie qui arrive maintenant à la fin des fêtes? Qui arrive à la fin des fêtes. Et c'est quoi? Uman chetva d'Israël. C'est quoi cette joie d'Israël? Da yoma temina da Atzeret. C'est le 8e jour de la fête de Atzeret. Alors, vous savez qu'il y a une discussion à savoir est-ce que cette fête de Atzeret, qui est le 8e jour, c'est une fête en plus ou c'est une fête qui est la continuation de la fête de Sukkot? C'est une question de la Gemara. La Gemara, elle dit que c'est une fête différente parce qu'elle a des sacrifices différents, etc. Mais le Zohar, il va expliquer de façon très simple. C'est que dans la Torah, c'est dit de deux manières dans le même verset. Marqué Bayom Hashemini Atzeret Yelachem. Dans le 8e jour, il y aura un arrêt pour vous. Donc il y a un côté de Atzeret et il y a un côté de Shimini. Ça veut dire quoi Atzeret d'après le Pshat? D'après Rashi, Atzeret, ça veut dire c'est une fête où on s'arrête, c'est une fête où on ne travaille pas. Ok. Mais le Zohar dit Vetachazé. Et maintenant viens voir. Pendant que ces autres préposés des 70 nations, Chadan, ils sont joyeux. Qu'ils mangent cette nourriture que leur prépare Israël. Israël, pendant ce temps-là, depuis l'en bas, ils vont préparer un trône pour le Saint béni soit-il. Et ils vont l'élever vers l'en haut avec ses espèces. C'est par les Arba minimes qu'on va élever le trône qui va permettre la joie absolue du 8e jour. Ou Bechedva, et en joie. Ou Beilula, avec le Hallel. Ou l'Akafa Matbacha, et avec les Akafot, quand on va entourer l'autel. Vous lirez les notes, il y a beaucoup de notes pour expliquer comment ça fonctionne ça. Et quand on a fait tout ça, alors ce degré du féminin qui est là, qui est din, isalka, alors ce degré, alors elle s'élève. Venatla birkan, et elle prend des bénédictions. Vechedva, et joie. Bebaala, avec son époux. Ça veut dire que c'est ça qu'on va élever tout ça jusqu'à l'en haut. Et on va faire cette union du masculin et du féminin. Et pendant ce temps-là, Zohar ramène ici un verset de Daniel, dans 7.7. Avec Daniel, il avait une vision, et dans sa vision, il a vu 4 bêtes, qui correspondent à plusieurs choses. Mais à propos de la 4e bête, il y a marqué là-bas qu'elle mangeait et elle broyait, et le reste avec ses pieds, elle piétinait. Tellement elle mangeait, ça veut dire que elle n'arrêtait pas de manger, elle avait tellement de nourriture qu'elle le piétinait avec ses pieds. Le Zohar, il reprend ce verset ici, et il dit Ushar Chedvan Ravravan Memanan de Amin. Et pendant ce temps-là, les autres grandes bêtes préposées des peuples, Achlan, elle mange, ou Matkan, et elle broie, Verafsan, et elle piétine, Itazanu, et elles sont nourries, ça veut dire elles débordent de nourriture. Eux, ils ont de quoi manger. Parce qu'on veut que cette union, elle se fasse dans l'intimité, et c'est la plus haute union possible qu'on aura dans l'année. Et elle se fera quand? Le 8e jour. Et alors, cette union, elle va engendrer des âmes, et elle prend les âmes avec délice en haut, comme il a été dit. Parce que si eux, ils mangent, et nous aussi on mange, mais nous, pendant cette fête, il y a quelque chose qui va être un fruit, il y a quelque chose qui va fructifier de ça, il y a des neshamot qui vont sortir de là. Qui van denarta, et lorsqu'elle descend, quand c'est qu'elle descend, après les 7 jours de fête, ça,
Là, on parle de pendant Sukkot. Le Rama qui dit qu'en fin de compte, pendant les 7 jours, elle monte, elle descend, en tout cas. Anakta korbirchan vechol kiddushin vechol inugin. Alors, et voici qu'elle a pris toutes les bénédictions, et toutes les saintetés, et tous les délices. Pendant ces 7 jours-là, ce sont les 7 jours de l'union. Ve'Israël, kol hane shiva yomin avu mashchin la behinun ovadin. Israël, pendant tous ces 7 jours, ils ont attiré pour elle, ou ils l'ont attiré, un influx. Avec ces actions, behinun ovdin, des kavdin, avec ces actions qu'ils accomplissent, ou mekarvin ba'ada, ils vont se rapprocher d'elle. Le Rama qui dit, c'est un grand yesod. Il dit parce que cette union de Malchut, elle ne peut se faire que par nos actions. On est acteurs. C'est nous, c'est par nos actions qui déclenchons cette union dans les mondes supérieurs. Et ça, ce sont les mitzvot de la fête de Sukkot. On a dit le Hallel, on a dit les Arba Minim, on a dit la Souka, on a dit la Simcha. D'ailleurs, la Simcha, c'est pas la joie au sens d'un sentiment comme ça. C'est que c'est cette joie de l'union. Alors, quand ces 7 jours de fête sont terminés, Kedin, Narta le Karva Bevinaha ou les Mehedelun Yomachad. Alors elle va descendre pour se rapprocher de ses enfants et les réjouir pendant un jour. Ve'ahu Yoma, Ihu Yoma Temina. Et ce jour, c'est le 8e jour. Maintenant, une fois que cette union a été faite, la Malchut, elle redescend, et maintenant, elle va réjouir Israël, parce que c'est par Israël qu'elle a pu faire tout ça. Berin de kol shiva yomin aharin ba'ada. Parce que tous les autres 7 jours sont avec elle. C'est pas qu'elle redescend toute seule. Elle redescend avec tous ces 7 degrés. Donc maintenant, c'est tout qui redescend. C'est pas qu'elle est montée, il s'est passé des choses en haut et maintenant elle redescend toute seule et elle va raconter ou elle va dire « je suis joyeux de ce qui s'est passé ». Non, c'est que tout descend avec elle. C'est pour ça que ça s'appelle Yom HaShemini, le 8e jour. Parce que le 8, il comprend le 7. Et quand la Torah elle a dit bah, Yom HaShemini, ça comprend le 7. Ve'alda, Ihu Temina. Et c'est pour ça qu'il est 8. Ou Temania Yomin Kachada, et ça forme 8 jours ensemble. Donc cette fête de Shemini, Atzeret, en tant qu'elle est appelée Shemini, c'est un degré 1, qui est le 8e et qui prend 7 avec lui. Ou Berinkar Ikra Atzeret. C'est pour ça qu'il a un deuxième nom qui s'appelle Atzeret. On avait vu d'après Rashi que ce nom de Atzeret, il désignait un arrêt. Le Zohar il dit il faut considérer ici Atzeret comme le traduit le Targum, dans le Targum Yerushalmi, qui dit que Atzeret, ça veut dire réuni. C'est le jour de la réunion. Nishin Kulehu Be'ayoma. Tous réunis en ce jour. Qui est-ce qui réunit? Eh bien, ce sont tous les degrés. Les 8 degrés réunis dans le 8e, enfin 7 et un 8e dans le 8e, tout Israël réuni. Et ce degré de la réunion, il s'appelle aussi le degré du 8. Veikre Shemini. Il s'appelle le 8e. Velet Shemini Hela Miro Shiva. Et il n'y a de 8e que du sein du 7. Le Soulam il dit comme ça. Cette fête, bien qu'étant considérée comme une fête distincte, elle est donc l'aboutissement des 7 jours de la fête de Sukkot, et elle a 2 noms. 8e, pour indiquer qu'elle vient après le 7e jour de la fête de Sukkot, c'est-à-dire c'est le degré en plus, c'est 7 plus 1, et en même temps elle s'appelle Atzeret pour indiquer qu'elle réunit en elle les 7 jours de la fête des cabanes. Donc c'est à la fois un degré particulier et un degré qui réunit tout. C'est pour ça que c'est le jour où on va faire Simchat Torah. C'est le jour de la plus grande joie. C'est un jour de Simcha absolu parce qu'on a tous ces degrés réunis et ces degrés ils proviennent de tout ce qui a été fait à la fois pendant les 8 jours de Sukkot et d'après le Harizal de tout ce qui a été fait depuis Rosh Hashanah. C'est pour ça que c'est le jour, l'un des jours les plus joyeux de l'année. Cette notion de Simchat Torah.
Alors qu'on puisse tous avoir la simcha de la Torah, la simcha de la réunion, la simcha de continuer d'autres études dans le Zohar, parce que maintenant on a terminé, Baruch Hashem, ces 5 années d'études sur le Chok l'Israël, et qu'on puisse pas voir toujours le degré de la simcha de la Torah, de Oraita, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.